L'une des initiatives les plus importantes est Doge, et nous avons réduit des milliards et des milliards de dollars. Nous cherchons à atteindre peut-être $1 billion, si nous pouvons y arriver. Nous allons commencer à envisager l'équilibre des budgets, croyez-le ou non, quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler depuis de nombreuses années, des décennies en fait. Et que ce soit cette année ou l'année prochaine, je pense que nous serons très proches d'équilibrer les budgets. Et le Doge est très important. Et Elon est ici pour vous donner un résumé de ce qui se passe, certaines des choses qu'ils ont trouvées, certaines des choses horribles qu'ils ont découvertes, des vols et des fraudes. Nous appelons cela du gaspillage et des abus. Mais il y a beaucoup de fraudes, et probablement certaines fraudes que nous ne pourrons pas prouver comme étant des fraudes. Mais quand vous entendez les noms et les endroits où cet argent va, c'est une honte. Mais nous avons demandé que beaucoup de personnes s'assurent que les gens autour d'eux travaillent. Donc des lettres ont été envoyées. Et je pense que tout le monde à cette table soutient fortement cette initiative. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'ils s'expriment. Mais ils la soutiennent vraiment. Des lettres ont été envoyées aux gens juste pour savoir si ces personnes existent. Travaillent-elles? Pour qui travaillent-elles? Où sont-elles? Ont-elles travaillé pour d'autres entreprises ou d'autres entités tout en étant payées par le gouvernement? Donc elles ont 2 emplois, alors qu'elles sont censées n'en avoir qu'un. Et la lettre pose des questions simples comme « Qu'avez-vous fait récemment ?» Et si elles peuvent y répondre, parce que moi je peux vous dire tout ce que j'ai fait durant la dernière longue période, bien plus qu'une semaine. Et dans de nombreux cas, nous n'avons pas reçu de réponse. Habituellement, cela signifie que peut-être cette personne n'existe pas ou que cette personne ne veut pas dire qu'elle travaille pour une autre entreprise tout en étant payée par le gouvernement américain. Il y a donc beaucoup de choses intéressantes. C'est très particulier. Mais nous avons une situation très particulière parce que nous avons beaucoup de personnes qui escroquaient notre pays. Nous avons beaucoup de personnes malhonnêtes. Nous avons beaucoup de gens qui ont profité de différentes situations et nous n'allons pas laisser cela se produire. Donc je vais demander s'il est possible que Elon prenne la parole en premier et parle de Doge, car cela semble être d'un grand intérêt pour tout le monde. J'ai été élu avec un nombre impressionnant de voix, gagnant dans chaque État clé, remportant le vote populaire et gagnant des milliers de comtés. Je pense que c'était 2800 comtés contre 500. 2800 comtés contre 500 comtés. 2800 comtés contre 500 comtés. Pensez-y. Et donc nous avons un mandat pour faire cela. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai été élu. J'ai été élu sur la base des impôts et de nombreuses choses, comme la frontière, mais aussi pour équilibrer les budgets et remettre notre pays en forme. Et ceci en est une grande partie. Donc Elon, si vous pouviez vous lever et expliquer où vous en êtes, comment vous vous en sortez et combien nous réduisons. Et c'est un honneur de vous avoir. Vous avez été un homme incroyablement brillant. Il travaille vraiment très dur et il a des entreprises à gérer. Vous savez, il sacrifie beaucoup et reçoit beaucoup d'éloges, je vous le dis. Mais il est aussi critiqué. Et nous nous y attendions. Et c'est comme ça que ça marche. Donc j'aimerais qu'Elon Musk dise quelques Merci, mots. Monsieur le Président. En fait, je me Merci, considère Elon. juste comme un technicien de support, car c'est en réalité aussi fou que cela puisse paraître. C'est presque une description littérale du travail que l'équipe Doge est en train de faire. Elle aide à réparer les systèmes informatiques gouvernementaux. Beaucoup de ces systèmes sont extrêmement anciens. Ils ne communiquent pas entre eux. Il y a beaucoup d'erreurs dans ces systèmes. Les logiciels ne fonctionnent pas. L'objectif global de l'équipe Doge est d'aider à réduire l'énorme déficit. Nous ne pouvons tout simplement pas maintenir, en tant que pays, un déficit de 2 billions de dollars. Les taux d'intérêt, juste les intérêts sur la dette nationale, dépassent maintenant les dépenses. Du département de la Défense, nous dépensons beaucoup pour le département de la Défense, mais nous dépensons plus d'1 billion de dollars en intérêts. Si cela continue, le pays deviendra de facto en faillite. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité essentielle. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Si nous ne faisons pas cela, l'Amérique fera faillite. C'est pourquoi cela doit être fait. Et je suis confiant qu'à ce stade, nous pouvons réellement trouver 1 billion de dollars d'économie. Cela représenterait environ 15% des 7 billions de dollars. Et évidemment, cela ne peut être fait qu'avec le soutien de chacun dans cette salle. Je voudrais remercier tout le monde pour votre soutien. Cela ne peut être réalisé qu'avec votre soutien. Donc en réalité, Doge est une fonction de soutien pour le président et pour les agences et départements pour aider à réaliser ces économies et à effectivement trouver 15% de réduction dans la fraude et le gaspillage. Et nous apportons les preuves. Donc quand les gens disent « Est-ce que c'est réel ?» Allez sur doge.gouvernement. Nous détaillons ligne par ligne. Nous spécifions chaque élément. Nous ferons des erreurs.
Nous ne serons pas parfaits, mais quand nous faisons une erreur, nous la corrigeons très rapidement. Par exemple, avec l'USAID, l'une des choses que nous avons accidentellement annulées très brièvement était la prévention d'Ebola. Donc nous avons immédiatement rétabli la prévention d'Ebola, et il n'y a eu aucune interruption. Mais nous devons agir rapidement si nous voulons atteindre une réduction du déficit d'1 billion de dollars. Pour l'année fiscale 2026, cela nécessite d'économiser 4 milliards de dollars par jour, chaque jour, d'ici à la fin septembre. Mais nous pouvons le faire. Et nous le ferons. Avez-vous des questions pour Elon pendant que nous sommes sur le sujet de Dodge? Car nous allons terminer avec ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez me les poser ou les poser à Elon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Musk. Je voulais juste vous demander, Président Trump, vous avez publié aujourd'hui sur Truth Social que tout le monde dans le cabinet était satisfait de vous. Je me demandais si vous aviez entendu le contraire et si vous aviez entendu parler de membres du cabinet qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont les choses se passaient. Laissez le cabinet s'exprimer juste un instant. Est-ce que quelqu'un ici est mécontent d'Elon? Si vous l'êtes, eh bien mettez-le à la porte. J'ai beaucoup de respect pour Elon et pour ce qu'il fait. Certains sont un peu en désaccord. Mais je vous dirais que, pour la plupart, je pense que tout le monde est non seulement satisfait, mais ravi. Le président Trump a constitué, je pense, le meilleur cabinet de tous les temps. C'est un groupe de personnes incroyables. Je ne pense pas qu'une équipe aussi talentueuse ait jamais été assemblée. Je pense que c'est littéralement le meilleur cabinet que le pays ait. Et je pense que le pays devrait être incroyablement reconnaissant envers les personnes présentes dans cette salle. Environ la moitié des employés gouvernementaux semblent avoir répondu à votre demande. Concernant ce qu'ils ont fait au cours de la semaine dernière, y a-t-il un calendrier prévu pour les prochaines étapes concernant les licenciements? Et quand le peuple américain peut-il s'attendre à voir les résultats de cette démarche? Je pense que cet email a peut-être été mal interprété comme une évaluation de performance. Mais en réalité, c'était une vérification de présence. Avez-vous un pouls? Avez-vous un pouls et 2 neurones? Non. Donc si vous avez un pouls et 2 neurones, vous pouvez répondre à un email. Ce n'est pas une barre très haute, c'est ce que je veux dire. N'importe qui peut y arriver. Mais ce que nous essayons de découvrir, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes sur la liste de paie qui sont décédées, ce qui explique pourquoi elles ne peuvent pas répondre. Certaines personnes qui ne sont pas réelles, comme des individus littéralement fictifs qui touchent des salaires. Enfin, quelqu'un touche des salaires pour un individu fictif. Donc nous essayons simplement de déterminer si ces personnes sont réelles. Le public américain aurait au moins cette attente envers quelqu'un dans le secteur public. Ce n'est pas une barre très haute, franchement. Combien de millions d'employés ont répondu jusqu'à présent à cet email? Est-ce que cela signifie que le million restant d'employés fédéraux risque maintenant d'être licencié? Et est-ce votre compréhension et votre attente que lorsque vous publiez une directive sur X, les secrétaires du cabinet suivront cet ordre? Car plusieurs agences ont informé leurs employés que cette démarche est volontaire, ou de ne pas y répondre. Oui. Eh bien, je suppose que c'était la semaine dernière. Le président m'a encouragé via Truth Social et aussi par un appel téléphonique à être plus agressif. Et j'ai dit, d'accord. Vous savez, Oui, monsieur. Monsieur le Président, nous le ferons effectivement. Le président est le commandant en chef. Je fais ce que le président demande. Alors, j'ai dit, pouvons-nous envoyer un email à tout le monde demandant simplement ce qu'ils ont accompli? Le président a dit oui. Donc je l'ai fait. Et vous savez, nous avons reçu une réponse partielle. Nous allons envoyer un autre email. Mais notre objectif n'est pas d'être capricieux ou injuste. Nous voulons donner à chacun toutes les opportunités d'envoyer un email. Et l'email pourrait simplement dire « Ce sur quoi je travaille est trop sensible ou classifié pour être décrit ». Littéralement, juste cela serait suffisant. Vous comprenez? Je pense que c'est simplement du bon sens. Et quel est votre objectif concernant le nombre de travailleurs, d'employés que vous cherchez à attraper? Nous souhaitons garder tous ceux qui font un travail essentiel et qui le font bien. Mais si le poste n'est pas essentiel, ou s'ils ne font pas bien leur travail, ils ne devraient évidemment pas être payés par les fonds publics. J'aimerais ajouter que ces millions de personnes qui n'ont pas répondu, Elon, elles sont sur la sellette.
Peut-être qu'elles n'existent pas. Peut-être que nous payons des gens qui n'existent pas. N'oubliez pas, nous venons d'arriver. Mais ces personnes sont sur la sellette, comme on dit. Peut-être qu'elles vont disparaître. Peut-être qu'elles ne sont pas là. Peut-être qu'elles ont déménagé et ne sont plus où elles devraient être. Beaucoup de choses auraient pu se produire. Je ne dirais pas que Biden a dirigé une administration très rigoureuse. Ils ont dépensé de l'argent comme personne ne l'a jamais fait auparavant. L'arnaque du Green New Deal, toutes ces différentes choses sur lesquelles ils ont dépensé de l'argent. Vous avez vu cela avec certaines des choses que je lis dans mes discours. Je les lis et les gens n'en reviennent pas. 21 millions ici, 30 millions là pour, vous savez, un peu d'éducation, des coûts éducatifs sur quelque chose. 20 millions de dollars pour informer les habitants de tel ou tel pays sur différentes choses. Donc oui, ces personnes sont là maintenant. Nous essayons de découvrir qui sont ces personnes qui n'ont pas répondu. Maintenant, il y aura certaines agences comme Marco qui a des personnes au sein de l'État qui font actuellement un travail très classifié, très confidentiel. Et nous comprenons cela. Nous avons discuté et vous savez, nous sommes un peu plus chirurgicaux. Et Marco fait beaucoup de choses lui-même. Et certains des secrétaires, qu'il s'agisse d'aller vers eux, nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons leur demander de faire leurs propres recherches. En d'autres termes, ils vont examiner leur groupe et... Oh, j'ai parlé avec Lee Zeldin, et il pense qu'il va réduire environ 65% des personnes de l'environnement. Et nous allons accélérer le processus aussi, en même temps. Beaucoup de gens ne faisaient pas leur travail. Ils étaient juste des obstructionnistes. Et beaucoup de personnes qui n'existaient pas, je suppose, Lee, aussi. Vous avez trouvé beaucoup de postes vides.